Donc bonjour, aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui va parler du RSI. Donc comment utiliser le RSI en trading. Cette vidéo-là va être séparée en deux parties. Donc la première partie, ça va être comment marche le RSI et la deuxième partie, ça va être sur un concept avec le RSI. Donc c'est la partie la plus importante pour générer des profits avec cet indicateur-là. Donc comment il marche? Le RSI, c'est un indicateur technique qui va varier entre 0 et 100. On peut aussi voir qu'il y a deux lignes de tracé, donc la ligne des 70 et la ligne des 30. Et cette zone-là, on dit que le marché est neutre. Okay? Donc entre le 70 et la ligne des 30, on dit que le marché est neutre. Mais quand le marché dépasse justement la ligne des 70, donc comme par exemple on peut voir ici, ben, on dit que le marché est suracheté. Okay? Et quand ben, il passe en dessous de la ligne des 30, donc on peut voir ici, okay? Ben, on dit que le marché ben, il est en zone de survente. Donc, quand le marché est en zone de survente, vous pouvez vous servir de ça en trading, ben, parce que ce qu'on comprend bien avec le RSI, c'est que selon le RSI, quand on est suracheté, il vaut mieux éviter d'acheter le marché, et en zone de survente, c'est déconseillé justement de vendre le marché. Donc, c'est tout pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la plus importante, parce que le surachat, la survente, c'est bien, sauf que parfois, ça peut nous induire en erreur, ou même, ça dépend de votre propre analyse, ça ne va pas toujours être un indicateur qui va marcher à 100%. Donc maintenant, je vais vous expliquer et vous dessiner ce qu'on appelle une divergence du RSI. Donc, je vais vous dessiner comme ça ici, et on va juste supprimer ça pour l'instant. Okay? Donc, imaginons qu'on a des hauts de plus en plus hauts. Donc on est en tendance haussière. Pour eux qui ont écouté la dernière vidéo, maintenant vous comprenez c'est quoi une tendance. Donc on a des bas de plus en plus hauts et on a des hauts de plus en plus hauts. Donc on a les hauts. Donc on a les hauts ici, ok, et on a les bas qui sont ici. Et en dessous, on peut dessiner, on a le RSI qu'on voit sur le graphique. Et logiquement, ce RSI-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, par exemple, on part avec l'exemple qui commence des zéros. Quand le marché va créer des lots, il va créer des lots. Et quand il va faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, il va faire la même chose. Ok, donc on pourrait voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, regardez, on a des hauts de plus en plus hauts et on a des hauts de plus en plus hauts. Donc, c'est exactement ce qu'on voit en haut. Et ça, on peut marquer donc, que c'est une tendance saine. Okay? On peut prendre ça en screenshot. Donc, voilà. On peut effacer ça ici. Donc, quand il y a une divergence, on peut dessiner la même chose. Donc ici, on crée un low, on crée un high. Après, on recrée un low. Mais après, ce qui se passe, c'est ce qu'on va voir dans une différence, c'est que le prix a de la misère, de la misère, de la misère à monter. Et là, regardez. Par exemple, ici, on a notre premier high sur le marché. Donc on crée un high. Mais après, quand on arrive au deuxième high, on crée un haut plus bas que l'autre sur le RSI. Donc ici, on a un haut plus haut que le dernier, sauf que sur le RSI, on va créer un haut plus bas que le dernier high. Donc ça s'appelle une divergence. Okay? Donc on a le high sur le marché qui est plus haut que le dernier, sauf que sur le RSI, on a un high qui est plus bas que le dernier. Okay? Donc même chose pour une tendance baissière, par exemple, on aurait des lows de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et sur la divergence, même chose, jusqu'à temps que sur le marché, on crée des bas de plus en plus bas, mais que sur le RSI, on aille un bas plus haut que le dernier. Et ça, cette divergence-là, juste ici, ça va nous montrer qu'il y a beaucoup de chances que le prix va se retourner et passer justement en tendance baissière. Donc par exemple, on aurait une divergence ici. Après ça, sur le marché, on pourrait justement venir créer ce nouveau high-là, mais créer le high qui est plus bas que le dernier, et après ça, le marché pourrait chuter, se retourner carrément en tendance baissière. Maintenant, je vais vous montrer sur le graphique. Donc, premièrement, pour l'ajouter à votre graphique, il faut aller en haut dans l'indicateur, juste en haut ici, et vous allez juste marquer RSI, et vous allez ajouter indice de force relative. Ok, donc d'abord, je vais vous montrer justement sur le graphique. Donc, maintenant, on peut comprendre ici qu'on est en tendance haussière. Donc, si on, justement, je vous surligne cette zone-là juste ici. Donc, on peut voir qu'on est dans une tendance haussière. Donc, on va venir créer un high, on va descendre un petit peu ici, on va venir créer un high, on va descendre, venir recréer un high, puis après, on va se retourner.
Donc maintenant, on va comprendre pourquoi on se retourne juste ici. Puis ça va être assez simple sur le RSI. Donc on peut marquer la même zone sur le RSI. Et regardez ce qui se passe. OK? Donc, on vient créer notre lot justement juste ici. Donc même chose, on crée notre lot. Après, on vient créer notre premier high. Donc notre premier high qui est juste ici. Ensuite, un low. Donc on crée notre low. Après ça, un high. Donc encore notre high ici. Un low. Donc notre low juste ici. Et après ça, on revient faire un high sur le marché. Mais on fait un high plus bas que le dernier high sur le RSI. Donc, regardez, c'est ça la divergence. Parce que regardez, on a un haut plus bas que le dernier sur le RSI, mais sur le marché, on voit que le dernier high est plus haut que le dernier. Donc, ça, c'est notre divergence. OK? Et regardez ce que le marché fait immédiatement après, il reverse la tendance. Donc, il est sur le haut, on crée justement la divergence et on chute. OK? Regardez, directement, on fait 5 bougies qui sont totalement baissières. Donc ici, on a un exemple parfait pour comprendre la tendance baissière, donc une divergence en tendance baissière. On peut justement fermer notre zone juste ici. Donc on va encercler notre tendance baissière, même chose sur le RSI, pour mieux comprendre la tendance qu'on a devant nos yeux. Donc on a une tendance qui va créer justement un haut, après ça un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Voilà, ça c'est notre tendance globale en gros. Donc, c'est la même chose qu'on va avoir ici sur le RSI. On va justement créer un high, même chose sur le RSI. Ensuite, on va créer un low, même chose sur le RSI. Créer un high, donc un high plus bas que le dernier vu qu'on est en tendance baissière. Même chose sur le RSI, donc un bas plus bas que le dernier. Ensuite, on va venir créer notre low. Donc, même chose ici, regardez, sur le RSI. Donc, on a le bas qui est plus bas que le dernier. Même chose sur le marché, un bas plus bas que le dernier. Mais ensuite, ce qu'on va venir créer sur le marché, c'est un autre bas plus bas que le dernier. Sauf que sur le RSI, on va créer un bas qui est plus haut que le précédent. Donc, ça ici, ça va être notre divergence. OK? Et après, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que, regardez, on crée la divergence, le marché retourne carrément et explose à la hausse. Et vraiment, quand je dis explose, c'est, regardez, il explose. OK? Donc, regardez, il n'est presque jamais revenu ici. Donc, c'est un indicateur extrêmement puissant quand on utilise les concepts qui sont adaptés. Donc, maintenant que vous avez eu l'exemple en tendance haussière et en tendance baissière, j'espère que vous avez 100% compris le RSI et les divergences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, likez la vidéo et vous abonner. Et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous et bonne journée.